Voilà. Donc, bonjour Marcel et Bonjour bonjour Pascal. Emmanuel Bonjour Emmanuel. Bonjour. et bonjour pour Bernadette parce qu'en fait, on fait la séance pour Bernadette et c'est Marcel qui Oui. va parler pour elle. Voilà. Euh, Donc Marcel, bon, je vais t'inviter. Donc voilà, ça se fait sur téléphone puisqu'on a impossible d'avoir le son ni de ton côté ouais. ni de ton côté ni du mien. Donc on continue, Mhm. on continue avec le téléphone et puis rien ne nous arrêtera. Hein, on va pas se laisser D'accord. intimider. Donc, Donc, on va commencer par les points santé. voilà. Alors, tu sais que la santé, tu as compris que. Enfin, J'ai compris, ouais. ah, tu as compris. Mais bon, je Oui, note quand même oui, les points. Vas-y, nous t'écoutons. oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, il y a le sommeil, Oui. il y a elle est migraineuse. Comment? Elle est migraineuse. Ah, Elle a migraineuse. D'accord. oui, oui, voilà. Migraine, ouais. Et puis, Elle est édentée. édentée, d'accord. Oui. Intolérance au alimentaire. Quel genre? Les œufs, la crème, tout ce qu'il faut pas, ça marche pas. Ah, les œufs, la crème, c'est ça? Oui, la crème, il y a tout ce qui est vinaigrette. Non, non, faut pas. D'accord. Ok. Donc, intolérance alimentaire, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Ah, et puis elle a des varices par contre aux jambes. Varices, oui. Des varices importantes, tu veux dire? Ah oui, 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 elle a même des ulcères variceux Ah oui, d'accord. avec, en plus. Avec des ulcères. Donc voilà. Ouais. D'accord. Et Alors donc c'est fini pour les points santé. alors, juste une Alors, question. Qu'est-ce qui fait que c'est toi qui parles et pas Bernadette? Parce que j'ai entendu parler. parce qu'elle n'arrive pas bien à s'exprimer. D'accord. Elle arrive elle est inalphabète. Elle est quoi? Inalphabète. Ah bon? Analphabète? Oui. D'accord. D'accord. Ok. Nous t'écoutons alors. Vas-y. Alors sinon, on voudrait savoir qui elle est, d'où elle vient. Oui. Ok. Ensuite, tout bébé, elle a été placée dans un foyer assistance publique. Elle n'a pas connu ses parents. D'accord. Tout bébé. Ok. Ok. Ensuite, Mais elle était en famille d'accueil ou dans un à l'assistance publique. Ah d'accord. Ok. Je t'écoute. Nous t'écoutons. Sinon, il y a aussi sa maison. Elle a une maison qui a brûlé. D'accord. Il y a longtemps? Oui, il y a quelques années, oui. Ouais. Ah ouais. D'accord. Sinon, elle a eu la perte d'une petite fille de 2 ans. Donc d'une petite fille, donc de la fille d'une de ses enfants, c'est ça? Oui, d'un de ses enfants qui avait 2 ans. D'accord. D'accord. Et puis la perte de ces 2 garçons dans un accident de la route. On voudrait bien savoir s'ils vont bien. Donc on s'est bien compris, la petite fille, c'est la fille d'une de ses enfants, c'est ça? Ah non, la petite fille, c'est sa fille. C'est la fille de la Ah, sa fille à elle? Ah d'accord. Ah oui. Donc une fille, Oui, alors, une fille de 2 ans, d'accord. Elle a perdu. Ouais. Et de 2 garçons dans un accident, c'est ça? Les deux garçons qui étaient adultes dans un accident de la route. D'accord. En automobile? Voir s'ils vont bien, quoi. Ouais. Ok. Et puis sinon, il y a eu aussi un soir, elle était avec sa petite fille sur la route. Et puis il y a une lumière blanche qui a entouré tout le véhicule. Donc voilà, on voudrait savoir si c'était quelque chose qui avait D'accord. causé fait. Ok. Et puis sinon, elle a eu des chutes à répétition l'année dernière. Elle s'est retrouvée 2 fois à l'hôpital.
D'accord. Et grosse. Ils n'ont jamais rien trouvé dans les analyses. Ah oui. Ok. Très bien. Voilà. Ok. C'est tout bon alors? Oui, c'est tout bon. Très bien. Donc pour l'information, donc on est autorisé à publier la vidéo. Oui, 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 avec plaisir, oui. Oui. Et bien Mais, flouté, c'est ça que tu disais, hein? oui, voilà. Ok. Donc, bah, écoute Bernadette, bah, on va commencer la séance. Donc nous savons que vous ne pourrez pas la suivre instantanément, hein, puisque vous n'avez pas de Oui, son de votre côté. d'accord. Et donc vous aurez la vidéo sur Skype et puis je la publierai très rapidement. D'accord? D'accord. Ben, un grand merci, À- puis bon voyage à Emmanuel. Oui, d'accord. À tout de suite. À tout de suite. Est-ce que tu es prête? Ah oui. Alors maintenant que tes protections et connexions sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 110. Très bien. Alors, tu augmentes ta fréquence. Elle monte en spirale très vite. Oui. 4000. 5000. 6000. 7000. 7000. Très bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 123. D'accord. Alors je monte à 7000 comme toi. C'est bon. Parfait. Alors derrière ton plexiglas, uniquement en utilisant ton canal visuel, tu te connectes sur Bernadette. Et dis-moi comment tu la vois. Je la vois comme en double, en surimpression. Parce que tu me parles de Bernadette, mais c'est pas Bernadette que je vois, c'est Françoise. Françoise? Et je vois Françoise plus clairement que Bernadette. Qui c'est Françoise? Bah, c'est elle. D'accord. Alors, c'est-à-dire, comment ça c'est elle? C'est comme si la vie présente était le reflet, n'était qu'un pâle reflet de cette autre vie où elle était Françoise. D'accord. Mais cette autre vie, Françoise, existe parallèlement sur un plan multidimensionnel ici et maintenant, ou c'est du passé? Non, elle n'est plus. D'accord. Elle n'est plus, mais je la vois plus clairement que Bernadette. Comment est-ce que tu expliques ça? En fait, Bernadette, elle s'efface pour me montrer Françoise. Ok. C'est comme si Donc on était... c'est volontaire en fait, c'est pour te montrer quelque chose. Oui, c'est comme si on était dans une salle de spectacle et que Bernadette, en fait, au lieu de se montrer elle, elle m'ouvre le rideau vers Françoise. Très bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre dans la vie de Françoise. Oui. Bon, on ira voir ça tout à l'heure. Alors, continue à regarder Bernadette. Il faut que je me concentre sur elle parce que elle est floue. Oui. Concentre-toi. C'est bon, je l'aperçois, mais c'est comme s'il y avait une sorte de brouillage, en fait, devant elle, autour d'elle, pour que je ne puisse pas l'apercevoir Est-ce, clairement. est-ce que le fait qu'on te montre Françoise, ça fait partie du brouillage? C'est pour détourner mon attention. C'est ça, hein?
Alors, tu vas commencer par une chose. Tu vas communiquer avec Bernadette télépathiquement. C'est une menace aussi, Ouais, Françoise, ouais. c'est une menace. Françoise est une menace? Oui, c'est-à-dire que, euh, euh, comment dire, ce prénom-là et cette image-là, c'est assorti d'une menace. Il y a comme une sorte d'aura de menace autour. Ah, bah dis-leur qu'on n'amène pas peur. Hein? Ils peuvent nous menacer tant qu'ils veulent. Est-ce que tu te sens menacé, toi? Non, je suis au-dessus. Très bien. Ok. Alors on continue. Je veux que tu entres en communication avec Bernadette, télépathique. Tant pis si tu la vois floue. Je veux que tu l'atteignes télépathiquement. Ah oui, Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui. Très bien. Alors, puisque nous avons sa permission, nous allons éliminer toutes ces interférences autour d'elle. Je compte à 3. On ouvre un portail et tout le monde disparaît. 1, 2, 3. Voilà, tout a disparu, il n'y a plus que Bernadette maintenant. Elle est plus nette maintenant? Tu la vois plus clairement? Oui, je la vois plus clairement. Bon. Identifie-la quand même. Regarde son ADN. Éthérique. Ah oui, c'est elle. Très bien. Alors, continue à la scanner maintenant. Et je l'aperçois, elle, petite fille aussi. D'accord. C'est comme si elle était petite fille et au cœur d'elle, elle est petite fille et il y a des couches autour de la petite fille, ce qui donne la Bernadette ici présente. D'accord. Mais c'est la petite fille, le chef d'orchestre en quelque sorte. Ok. Et si tu scannes tous ces corps, est-ce que tu vois des implants, dispositifs ou autres? À chaque couche qui s'est construite autour de la petite fille, il y a des implants. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Euh, cette petite fille, c'est encore un leurre. Ah, c'est des malins. Alors regarde comment Alors, ils s'y prennent. ce qui me fait dire ça, c'est que l'image, elle apparaît et elle disparaît. Tu D'accord. vois? Alors regarde comment est-ce que cette image apparaît alors. Regarde avec quel appareillage, quel dispositif ils font ça. C'est comme un hologramme finalement. Oui, c'est sa propre énergie qui est utilisée. Regarde la source de cette projection. Euh, c'est extérieur et ça utilise son énergie à elle pour le mettre en forme. D'accord. Alors va voir où c'est. Je veux que tu ailles voir qui est-ce qui fait ça. Ça m'amène à une banque de données. Elle est où la banque de données? C'est une sorte d'ordinateur énorme. D'accord. Et qui est-ce qui était à l'origine de cet ordinateur? Qui est-ce qui le manipule? Il y a des grilles qui sont très affairées, qui sont d'ailleurs là aussi avec eux dans la pièce. Ok. Alors déjà, ce que nous allons faire, on va détruire cet ordinateur. On va rassembler nos énergies tous les deux. Je vais compter à 3 et on va envoyer une forte déflagration qui va détruire tout l'ordinateur. T'es d'accord? Oui. Alors je compte à 3 et on détruit tout. 1, 2, 3.
tout est parti en cendres et il y a un affolement général. Très bien, alors qu'il s'affole. Alors on revient sur Bernadette et continue à la regarder. Est-ce que tu vois encore la petite fille? Non. Très bien. Alors on va la délivrer déjà des implants que tu as vus entre les couches. Donc je compte à 3. Et on va dire que tout dispositif, implant ou autre, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, donc disparaît totalement, complètement et définitivement, avec traces, mémoire et empreintes, y compris les traceurs et les mercures. 1, 2, 3. Ils sont brisés, c'était des implants miroirs. Très bien. Miroirs, ils reflètent des images. Ok. Il ne reste plus rien. Non. Continue à la scanner. Il y a chacun de ces chakras qui est sous contrôle. Sous contrôle de qui? C'est pas sous contrôle de quelqu'un en particulier, c'est sous contrôle d'un dispositif. D'accord, il est où ce dispositif? Il y a comme une sorte de nœud central Oui. qui est basé au niveau du chakra du cœur et qui a des ramifications sur tous ces chakras principaux et les chakras secondaires. Pourquoi ça n'a pas disparu quand j'ai demandé que tout disparaisse? C'était caché par les miroirs. C'est les miroirs qui sont partis. Donc une fois les miroirs partis, il y a ça qui est apparu. Ok, alors on va dire qu'on élimine tout. Tout ce qui a été vu et tout ce qui n'a pas été vu, parce qu'il faut être plus précis. Donc tout ce qui est vu et tout ce qui n'est pas vu, je compte à toi, et qui n'appartient pas à tous ces corps et à sa propre essence. Maintenant, disparaît totalement et complètement, avec traces, mémoire et empreintes. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Continue à la scanner. Il n'y a plus rien, il y a des trous. Alors maintenant, il faut la connecter à son essence pour qu'elle fasse les réparations. C'est presque comme une sorte de dentelle, sauf que c'est pas harmonieux. D'accord, comme une Au passoire, quoi. Oui, au niveau de ses corps énergétiques. Ok. Alors qu'elle se connecte à son essence et qu'elle s'enracine en même temps. Et elle va tout réparer. Ah oui, c'est bon. Très bien. Il y a les trous qui se remplissent Bien. d'énergie. Parfait. Ok. Alors maintenant, on va appeler directement son soi supérieur. Non. Non, non. On va appeler toutes les entités qui sont en lien avec elle. Parce qu'on ne les a pas toutes vues. Il faut leur signifier oralement qui sont congédiées. Donc tu les appelles toutes, celles qui sont vues ou pas vues, qu'ils soient d'accord ou pas, qu'elles se cachent ou non. Je compte à 3 et elles se présentent toutes devant toi. 1, 2, 3. Tu te souviens de ces gros ordinateurs Oui. comme cachés derrière, il y a ces êtres. Ils sont humanoïdes avec des pupilles verticales. Mhm. Ils ont une peau lisse, blanche, mais blanche comme de la porcelaine, très lisse, presque brillante, et ses pupilles verticales avec ce regard froid. D'où est-ce qu'ils viennent, ceux-là?
Ils viennent d'un vaisseau mère. Il vient de... D'un vaisseau Ah, d'un vaisseau mère. mère. Oui. D'accord. Ok. Combien sont-ils là? Autour de Bernadette, il y en a 5. 5. Hein. Et il n'y a que eux comme entité? Ce sont les seuls qui s'occupent d'elle? Eux, ils ont été créés sur ce vaisseau mère. Et c'est comme des sortes de techniciens. D'accord. Et qui est derrière eux alors? Qui les a créés? Des fourmis, c'est comme des fourmis géantes. Hmm. C'est insectoïde, ça ressemble à des fourmis. D'accord, ok. Très bien. Bon, donc à part ces fourmis et à part ces humanoïdes, tu ne vois rien d'autre qui interfère avec elles? Et puis les gris, mais eux, ils sont plus là. C'est tout. C'est tout. Alors elle va leur dire qu'elles auront tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, de quelque nature que ce soit, tout vœu, tout souhait, tout engagement, etc. Sur tous les temps, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences et tout espace-temps. Je compte à 3. On ouvre un grand portail et tout le monde disparaît avec le vaisseau mère également et tout ce qui leur appartient. 1, 2, 3. Là, elle est toute seule et elle est perdue. Elle est perdue. Alors, elle n'est pas connectée à son essence? On l'a fait connecter à son essence tout à l'heure. Oui, mais ça fait un vide. Oui. C'était là depuis tellement longtemps. Alors, fais-la se remplir avec son essence. Oui, c'est bon. Bon, voilà. Elle n'est plus seule. Non, elle se densifie. C'est de la lumière qui se densifie. Très bien. Tu me diras quand c'est bon. C'est bon. Alors, on va appeler son soi supérieur. Oui. On va le saluer. On va lui demander quelle information il a à nous donner pour pouvoir aider Bernadette. Le soi supérieur, il gère plusieurs... Ce qui me vient, c'est plusieurs fragments. Bernadette est l'un d'eux. Et ce fragment-là, il est comme écrasé, aspiré. Qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Il a été attrapé et utilisé. Ok. Et le fait qu'elle soit fragmentée, c'est pas un problème pour elle? Elle n'est pas fragmentée. C'est simplement une des émanations du soi supérieur. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. Donc on va le remercier. Il a d'autres informations à nous donner ou c'est tout bon pour elle? Il est en train d'évaluer le danger de sa situation actuelle Mhm. par rapport à l'intégrité du soi supérieur même et au retentissement que ça peut avoir sur les autres émanations de ce soi supérieur. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il en conclut de cette évaluation? La situation peut être retournée encore. Bien sûr, nous sommes là pour ça.
Elle n'a pas été aspirée totalement. Ok. Donc on le remercie, il reste avec nous. Et tu vas appeler son âme pour voir dans quel état elle est. Elle est en cage. En cage, carrément. C'est toujours les mêmes entités qu'on a vues là, ces humanoïdes. Oui, elle est en cage sous contrôle. D'accord. Ok. Alors avant de continuer, j'aimerais que tu me dises combien de vies elle a eu sur Terre, de vie humaine. 149. 149 vies. D'accord. Elle a été tout de suite interférée ou ça a été plus tard? Elle l'a été tout de suite. Et il y a eu des moments, de courts moments, où elle s'en est dégagée. Et puis elle s'est fait rattraper et serrer encore plus. D'accord. Quelle est la faille qui leur permet de l'attraper? Le doute. Le doute. D'accord. Ok. Très bien. Alors on va aller directement sur le plan morantiel, avant toute expérience de vie au sein de la matrice. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Oui. Comment tu la vois? Je la vois pas, je la perçois, je la ressens. D'accord. Tu la ressens comment alors? Je ressens son essence, pleine et entière, dans une sorte de calme immobile. Une espèce de sentiment de paix, c'est ça? Oui, D'accord. Alors approche-toi d'elle. Dis-lui que nous venons de notre espace-temps sur Terre où elle est incarnée. Et elle a de grosses difficultés, elle nous demande de l'aider, c'est pour ça que nous sommes là devant elle. Elle réagit comment? euh, elle est en cours de déroulement d'un processus Oui. Lequel? d'incarnation. C'est par étapes. Attends, là où nous sommes, sur le plan morantiel, il n'y a encore rien de fait. Non, mais c'est fait au niveau de l'intention. Ah d'accord, ok. Oui, on est sur un plan quantique, donc tout coexiste. D'accord. Alors, demande-lui si elle accepte que nous l'aidions, à savoir que notre intention est de recréer une nouvelle ligne de réalité, de création, et une nouvelle ligne de temps, autant au sein de la matrice. Oui, Très bien. Alors, donc tu vas lui proposer d'évaluer chaque étape de ces matrices, donc la matrice d'abord archiabélique, en commençant par le franchissement de cette membrane et tous les systèmes de repérage, de marquage et de prédation, et ensuite la grille magnétique de notre matrice. Et de la même chose, elle va regarder tous les systèmes de marquage, de repérage, de captation, de capture, tous les systèmes de prédation pour trouver des adaptations. Le but étant d'arriver complètement libre, indemne, souveraine, entière, complète. Donc, avant cette incarnation, en tant que Bernadette. elle me montre que tout ce système-là, tous ces systèmes-là, sont de nature mathématique et tout le système ça tourne en boucle sur lui-même.
C'est-à-dire que quand tu crois contourner une boucle, il y en a une autre qui se présente, etc., etc. Et alors? Elle cherche le moyen de passer par-delà ce système de boucle mathématique. Alors, est-ce qu'elle le trouve? Il en existe plusieurs. C'est très subtil. Alors, on peut lui proposer, pour gagner du temps, de regarder toutes les présences qui ont réussi avec succès à descendre donc dans l'incarnation, sans être repérées, ni marquées, ni capturées, entières, libres et souveraines. Elle regarde dans les annales et en cherchant ceux ou celles qui ont le mieux réussi à arriver complètement indemne. Ces passages subtils sont constants, ce qu'on peut appeler mouvement. Mhm. Donc elle doit trouver la fréquence de ces mouvements-là pour suivre ces failles de passage. Très bien. C'est bon, elle a trouvé. Tu me diras quand elle est arrivée. C'est comme se laisser porter par une vague fréquentielle, rester juste au sommet. C'est bon. Très bien. Alors, on va lui demander quel est le sens qu'elle veut mettre à cette incarnation. Quel est son but? Elle me montre que dans tout ce système qui semble tellement bien sécurisé, verrouillé, il existe des failles, qu'elle vient d'en emprunter une. Et elle me montre qu'on peut en ouvrir d'autres et les montrer pour pouvoir les emprunter. Et quand il y a suffisamment de failles, c'est tout le système qui saute. Elle peut le faire maintenant. Ouvrir toutes ces failles et les montrer pour faire sauter tout le système. Il faut qu'il y ait suffisamment de conscience qui soit prête à les regarder. Ok. Combien est-ce que tu vois de consciences qui sont prêtes sur Terre? En pourcentage, il y en a 7-8%. 7-8%. Très bien. Et après, il y en a qui les perçoivent, mais qui ne sont pas prêtes à tout faire sauter. Tu parles des 8% ou d'autres? Au-delà, c'est Ok. la peur, en fait. Ok. Est-ce qu'on peut déjà attirer l'attention des 8% pour leur montrer? Oui, Et est-ce qu'on peut faire sauter la peur des autres qui restent, qui sont dans cette ouverture? la peur est elle-même verrouillée par la culpabilité. C'est un verrou puissant. Alors, est-ce qu'ils acceptent qu'on fasse sauter la culpabilité? C'est tout un système de chaînes. Mhm. Alors, est-ce qu'ils acceptent qu'on élimine toutes ces chaînes jusqu'à la racine? Une partie accepte, mais pas tous. Eh bien, on va se contenter de cette partie. Donc, je compte à 3 et toutes les chaînes sont dissoutes avec les racines. Pour tous ceux qui sont prêts. 1, 2, 3. Ça monte jusqu'à 12%.
Ah bah, c'est pas mal. Est-ce que maintenant on peut attirer leur attention à ces 12% pour qu'ils regardent les ouvertures de ces failles? Oui, Alors qu'elles fassent ce qu'il faut maintenant. ils le font. Euh, pour te montrer ce qu'ils font, tu sais, quand tu crées une brèche, mais que tu n'as pas la force suffisante pour l'agrandir ou la faire sauter directement, tu mets ce qu'on appelle comme un coin dans cette brèche qui la Oui, maintient ouverte. Et petit à petit, d'autres coins plus gros, plus massifs, peut être installés à leur tour. Petit à petit, la brèche s'ouvre et tout finit par sauter. très bien. C'est ça le principe. Alors est-ce que tout a sauté? Là, il y a tout un système de ce que j'appelle des coins qui viennent d'être installés dans toutes ces brèches qu'elle a montrées. D'accord. Pour l'instant, ça n'a pas sauté encore alors. Il n'est pas temps encore. D'accord. Bon, c'est un début du commencement. Oui, Ou c'est la continuité d'un commencement? c'est le début de quelque chose. Très bien. Bon, alors maintenant, on va lui proposer d'entrer dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment elle choisit d'entrer dans ce corps? À 2 mois et demi. Intra-utérin? Oui, D'accord. Elle est connectée à quel pourcentage à son naissance? 65%. Ok, alors qu'elle monte à 100%. Oui, ça y est. Et maintenant, elle s'enracine jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Très bien. Maintenant, elle regarde son arbre généalogique. Que décide-t-elle de faire? De le couper? Couper partiellement? Élaguer? Transmuter? Reprogrammer? Elle coupe pour la moitié. D'accord. Et l'autre moitié, elle apporte de l'information. Parfait. Est-ce qu'elle a travaillé sur tous les plans pour elle? Mental, émotionnel, physique? Oui, Bien. Elle a terminé? oui, c'est bon. Alors elle fait la même chose pour son ADN. Elle fait en sorte d'avoir un mental clair, limpide, une intelligence, branchée sur l'intelligence donc divine de son être. Elle consolide son ADN. C'est comme s'il était branché à moitié seulement. D'accord. Est-ce que son ADN est complet? Est-ce qu'il y a de l'ADN qui ne lui appartient pas? Non, tout lui appartient et c'est complet. D'accord. Donc elle rebranche tout ce qu'elle peut connaître rebrancher, qu'elle travaille sur les plans mentaux pour avoir un mental clair, limpide, du discernement, de l'inspiration. Il y a eu des éléments débranchés en fait pour diminuer ses capacités. Donc elle rebranche tout? Oui, Ok. Qu'elle fasse aussi en sorte d'avoir un émotionnel stable, épuré, et aussi un corps physique en bonne santé. là l'émotionnel est stable. Il ne l'était pas du fait de ses débranchements. Il Hmm, n'avait rien sur lequel s'appuyer.
justement l'esprit de doute qui a permis ces interférences? Est-ce que tu vois dans son ADN des programmations par rapport au doute et à la peur? Alors, en arrière-plan du doute et de la peur, on retrouve encore la culpabilité. Très bien. Alors on n'en a pas besoin. On élimine. Avec trace, mémoire et empreinte. C'est parti. Très bien. Alors elle continue à aménager son ADN. Tu me dis quand elle a terminé? Oui, c'est bon. Maintenant, toujours sur l'ADN, elle regarde ce qui a été trafiqué au début des humanités et elle voit ce qu'elle peut remettre en ordre. Il y a des éléments qui sont débranchés et des éléments qui sont branchés là où ils ne devraient pas être. Très bien. Alors qu'elle fasse tout ce qu'il faut. Elle peut prendre comme exemple le schème divin de la perfection avec l'arbre séphirotique. Oui, ça lui permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà. C'est bon. Très bien. Alors c'est le moment où elle va sortir, venir au monde. Donc elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et tout autour. Et elle vient au monde. Oui. Très bien. Donc elle va remonter toute sa ligne de temps en reprogrammant chaque situation, événement vécu, tout ce qui a constitué le tissu de son existence humaine, avec ce nouveau regard, cette souveraineté, le rappel de qui elle est, pourquoi elle est là. Là, elle est pleine et entière et lumineuse. Très bien. Tu me dis quand elle est arrivée ici et maintenant. Il y a une belle lumière qui se dégage d'elle. Oui, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, donc on va éliminer l'ancienne ligne de temps. On va dire que tout ce qui est inhérent, attenant, afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, toutes limites, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, avec les traces, mémoire et empreintes, duplication et copier-coller, elles auront tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, toute soumission, tout, tout accord, tout vœu, tout souhait, tout engagement de quelque nature que ce soit, conscient ou inconscient. Je compte à 3. Et à 3, tout disparaît totalement, complètement et définitivement de toutes les parties d'elle et de tous ses plans de réalité. 1, 2, 3. Il y a eu comme un vortex d'aspiration, mais tout a disparu. Très bien. Maintenant, on fait la même chose pour les mémoires akashiques. Elle conserve ce qui est bon pour elle et nous éliminons tout le reste. Je compte à 3. Et dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, tout disparaît totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Ok. Alors maintenant, je vais prendre. Voilà. Donc elle va maintenant rompre avec les lois de la matrice et du karma. Donc que ce soit la matrice et archiavélique. Elle va rompre aussi avec tous les archétypes de la matrice et archiavélique, tous les égrégores. Elle rompt avec tout ça, avec les traces, mémoire et empreintes. Elle a tout coupé. Et du fait, ça a une conséquence en fait. Elle prend de l'ampleur. Elle grandit. Oui, et c'est pas fini. Elle a tout coupé là, c'est bon. Très bien.
Alors maintenant, elle va dissoudre, couper, éliminer toutes les attaches, les liens, les chaînes, tous les liens toxiques aussi, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, sous tout espace-temps, sur tous les plans. Donc je compte à 3 et tout est dissous, les racines également, avec traces, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Tout est parti, ça s'est littéralement dissous, désintégré. Très bien. Maintenant, elle va effacer toutes les peurs et pensées racines à l'origine et couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être, qui empêchent, entravent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Et elle déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de son canal, de tous ses canaux et de tous ses corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de sa propre source et rien ni personne d'autre. Ça change de couleur, c'est un énorme changement. Et quand je dis ça change de couleur, c'est-à-dire que tous ces canaux, en fait, ils scintillent maintenant. Il y a du blanc, du bleu et du doré. Bien, christique. Voilà, là c'est fait, c'est bon. Très bien. Maintenant, elle va rajouter qu'elle exige et ordonne à toutes les entités, à ses contrats, pactes, etc., à ces organisations ou associations auxquelles elle renonce, de cesser d'agir et de quitter son champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Que cela soit. Oui, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, tu vas scanner tous ces corps, tu vas regarder si tu vois quelques marquages ou traçages matriciels. Alors, il n'y a pas de traçage matriciel, mais il reste encore ce qu'elle avait installé elle-même, qui sont en fait des leurres pour ne pas être repérées, mais qu'il faut qu'elle enlève maintenant, puisque ce Oui, qui a servi à un moment donné ne doit pas être gardé. elle n'en a plus besoin. Non. Ok, alors on élimine avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Donc, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, comme un téléchargement, elle va entrer dans tous ces corps, jusqu'aux moindres cellules et particules de ces corps. Oui. Enfin, elle peut prendre contact avec son corps. Très bien. Alors, maintenant, elle va faire connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois. Elle a une impression comme si c'était pas le sien, parce qu'elle n'avait pas eu un accès direct jusqu'à présent. Ok, qu'elle prenne le temps de s'y accoutumer. Oui, c'est fait. Bon, et lui, il s'accoutume à ce nouveau corps? Oui, il y a une sorte d'étonnement. Mais oui, Ok, c'est plus agréable parce que dans l'état précédent, il ressentait comme des sortes de piqûres, de mini-décharges électriques et là, ça y est plus du tout, ça. d'accord. Est-ce que tu vois qu'il a la main sur tous les systèmes, fonctions et organes
et corps? Oui. Très bien. Alors, on va lui demander de procéder à toutes les harmonisations, rééquilibrage, nettoyage, guérison, activation, connexion, etc. Optimisation. On commence à connecter l'eau du corps à l'eau primordiale. Oui. Très bien. Maintenant, la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. Molécule mère de son corps à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère de son corps à l'atome primordial. Oui. L'électron mère de son corps à l'électron primordial. Oui. Proton mère de son corps au proton primordial. Oui. Neutron mère de son corps au neutron primordial. Oui. Neutrinos mère de son corps au neutrinos primordial. Oui. Tachyon mère de son corps au tachyon primordial. Oui. Particules quantiques mère de son corps aux particules quantiques primordiales. Oui. Et aux particules adamantines mère de son corps à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule mère de lumière de son corps à la lumière primordiale. Oui, en fait, c'est comme des jets de lumière, en fait, très puissants. C'est des jets d'informations qui viennent se mettre en place, Très bien. Et se connecter, en fait. à présent, pour structurer le tout et le parfaire, l'arbre séphirotique, activation. Ça vient stabiliser. Très bien. Alors, pendant ce temps, je vais citer tous les systèmes principaux et demander à son élémental de procéder à toutes les guérisons, harmonisation, rééquilibrage, optimisation de chacun, en envoyant à chacun de la force de vie, dans le détail de chacun et dans le global de chacun, et dans le global de tous les systèmes, dans leurs interactions et synergies. On est d'accord? Oui. Alors je commence par le système cérébro-spinal, donc les deux cerveaux, hein, les neurones, les systèmes de connexion. Ça se réactive, c'est comme s'il y avait eu des prises de débranchés qui se rebranchent. Ok. Qu'il fasse tout ce qu'il faut sur le cerveau, sur tous les plans, qu'ils soient physiques ou énergétiques, y compris la colonne vertébrale, chacune des vertèbres, chaque terminaison nerveuse, chaque branchement, de toutes sortes. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, le système nerveux. Oui. Système sanguin avec filtration. Ça passe à travers le filtre. C'est en train de se faire. Tu me dis quand c'est bon. Il y a plusieurs filtres, en fait, de plus en plus fins. Bon, bah pendant qu'il le fait, on passe à l'autre. Oui. Système lymphatique. Filtration également. Oui. C'est en train de se faire. Très bien. Système énergétique des méridiens, avec toutes les lignes et les points connus et inconnus. Oui. Très bien. Maintenant, le système osseux, le tissu osseux, la moelle, les articulations, avec tout ce qui va avec. Oui, c'est fait. Très bien. Le tissu, le système musculaire. Oui. Système. Que ce soit pour le système osseo-musculaire, là aussi, c'est comme s'il y avait eu des prises de débranchés qui ne permettaient pas à l'information de circuler correctement. Mais là, c'est rétabli. Très bien. Maintenant, le système cardiovasculaire.
Elle envoie de l'énergie puissante. Système respiratoire. Laisse-ça bien libérer le système respiratoire. Parfait. Tous les systèmes endocriniens, les glandes, les systèmes immunitaires et hormonaux. Oui, c'est bon. Très bien. Le système maintenant digestif et métabolique. Oui, Système urinaire avec les émonctoires, les évacuations. oui. En fait, à chaque fois, ça se passe sur plusieurs niveaux, donc elle vérifie à chaque strate. Ouais. Mm. Très bien. Le système maintenant reproducteur et sexuel. Oui, Très bien. Le système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. oui, Alors, le système visuel. oui. Là, il y a un recalibrage qui se fait. C'est bon. Système auditif. Oui, là aussi. Système ORL. Oui, c'est bon. Système dentaire. Alors là, comme elle n'a plus de dents, elle a été dentée. Regarde tout ce qu'il peut faire comme reconnexion, retissage. Oui, parce qu'au niveau du système ORL et de tout ce qui est de la sphère buccale, c'est comme s'il y avait eu une différence de pression. Et cette différence de pression fragilise jusqu'au niveau du physique et ça fait sauter les verrous. Parce que chaque dent, en fait, est comme un verrou de sécurité. Donc cette différence de pression a fait sauter les verrous de sécurité. Très bien. Tu me dis quand c'est bon. Elle rééquilibre. Bien. Donc le système, alors le système bioélectrochimique de tout le corps. Oui, c'est bon. L'équilibre acido-basique. Oui, ça c'est... Au niveau des curseurs, tout était décalé. Elle rééquilibre. Très bien. Alors, donc le système, mince, un trou de mémoire, je l'avais en tête. Ah, les systèmes, donc les cycles vitaux. Les cycles vitaux organiques et systémiques. Oui, c'est recalé. Très bien. Maintenant, les 7 chakras principaux, avec les glandes associées, décalcification, activation, reliance et optimisation. Elle les vérifie les uns après les autres. Oui, c'est bon. Chakra secondaire, Oui, chakra souterrain, oui, chakra aérien, idem. les 7 corps associés. Oui, c'est fait. Ok. Alors, pendant que son élémental continue à travailler, je prends sa liste. Alors, elle parle des migraines. Regarde dans l'ancienne ligne de temps.
qu'est-ce qui faisait ces migraines? En fait, tout était... c'est comme s'il y avait des fréquences parasites qui venaient brouiller ces fréquences à elle. C'est comme si quelque chose d'artificiel était venu recouvrir et voire même jusqu'à remplacer ses propres fréquences bioélectriques. Et ça a pour conséquence de faire un gros brouillage. Donc il y a comme des courts-circuits. C'est comme quand il y a les plombs qui sautent, pour faire une analogie avec l'électricité. Mhm. Et c'est ça, en fait, qui génère les migraines. C'est les plombs qui sautent et c'est la prise par la force. C'est la mise en place par la force d'un système qui remplace l'autre. Et ça, son corps physique le supporte mal, le supporte pas, en fait. Ok, Et la migraine, c'est la réaction de refus très bien. de cet écrasement de son système par un autre. Ok, donc ça c'est dans sa ligne de temps. Oui. Est-ce que son élémental peut s'en occuper plus particulièrement pour que sur le plan physique ça se rétablisse rapidement? C'est en train de se régénérer à toute vitesse. Très Parce bien. que maintenant, il n'y a plus que son système à elle, biologique. Et il se construit à toute vitesse. Il Très se bien. régénère à toute vitesse. Est-ce que c'est bon? Oui. Bon, elle est édentée, donc j'ai demandé tout à l'heure, quand on a traité les dents, qu'il fasse ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il peut faire maintenant pour appuyer sur le plan matériel, physique? Alors, elle envoie de l'énergie, mais surtout, elle recrée les canaux qui transportent cette énergie. Très bien. Qui transportent l'énergie et l'information. Tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, elle a des intolérances alimentaires, donc les œufs, la crème, le vinaigrette, etc. Regarde d'où venaient ces intolérances alimentaires. Rien ne fonctionnait correctement chez elle, puisque il y avait comme un annule et remplace de ces fréquences par d'autres fréquences de type non biologique. Et chaque fois qu'elle absorbe un aliment de type biologique, ça rentre en concurrence. Donc, il y a une intolérance qui se met en place dans un premier temps avec un certain type d'aliment qui a un potentiel allergène élevé. Mais petit à petit, ça gagne en fait sur d'autres types d'aliments. D'accord. Donc elle n'aura plus d'allergie à terme. Là, il n'y a plus cet écrasement d'un système par un autre. Ok. Donc, il n'y a pas cette réaction de rejet, en fait, mais qui, quelque part, est artificielle, qui a été générée artificiellement. Donc là, avec le temps de métabolisation, tout va revenir dans la normale. Ça va s'estomper. Très bien. Alors elle a des varices importantes avec des ulcères. Regarde. Donc son système circulatoire. Et que son élémental fasse ce qu'il faut pour éliminer les ulcères, rétablir une bonne circulation, raffermir les vaisseaux, ravigorer tout ça. Il procède en 2 temps, en fait. Dans un premier temps, c'est raffermir
les canaux qui servent à transporter l'énergie. Et dans un deuxième temps, elle envoie de l'énergie. Ok. Il y avait comme une stagnation. Elle n'avait plus accès à ses propres réseaux d'énergie. Et donc, comme il ne recevait plus d'ordre, d'intention de l'élémental du corps physique, puisque c'était recouvert par autre chose, et bien en fait, il ne faisait plus rien et c'était en train de s'immobiliser, de stagner, comme une fonction qui ne sert pas et qui s'altère. D'accord. Donc tout rentre dans l'ordre maintenant. Oui. Il peut faire en sorte d'éliminer les varices et les ulcères. Il faut que l'élémental du corps y porte une attention particulière. Oui. Parce qu'il y a un processus sur le plan physique qui a été engagé et qui va s'estomper avant de repartir dans une autre direction. C'est un peu comme le cours d'une rivière qui a été stoppée, détournée. Quand on enlève la cause, si on parle d'une rivière, ça peut être un barrage ou alors comme d'énormes cailloux qui ont été mis là. Il s'écoule comme un certain temps, qui est un temps d'adaptation et de reprendre connaissance avec l'information initiale, qui en fait est l'information divine qui vient gérer, qui à son tour vient donner les informations à la biologie. Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Alors, elle aimerait savoir qui elle est et d'où elle vient. Alors c'est vrai qu'on est parti du monde morantiel. On regarde si avant ses incarnations, avant la vie sur Terre, elle a eu des expériences de vie qui étaient significatives pour elle dans d'autres dimensions. Si elle porte une énergie particulière, elle porte une énergie très légère qui plane, qui ondule, qui plane, qui vient de plans beaucoup moins denses que le plan terrestre. mais est-ce qu'elle a eu des vies sur d'autres planètes, des vies significatives? Oui, sur ce plan-là, dont elle m'envoie l'information. Et c'est en fait aussi, c'est comme si quelque part de la légèreté de ce plan, elle en avait déduit qu'il y aurait la même légèreté sur le plan terrestre, mais ce qui n'était pas le cas du tout. Parce que le plan sur lequel elle évolue là, où je la vois maintenant, elle est en train en fait de flotter. Il n'y a pas de forme humanoïde, physique. C'est, elle est comme une onde qui flotte. On pourrait le comparer à une onde sonore qui en même temps est une onde lumineuse sur un plan donné, mais c'est quand même un plan d'existence. D'accord. Ok. Tu vois pas de vie sur une planète ou sur une étoile ou... Il n'y a pas d'information de ce type qui parvient là maintenant. D'accord. Ok. Bon, ce qui est important qu'elle sache, c'est que même dans ces formes de vie, c'est quand même... ça fait partie de l'illusion, en fait. Hein, donc, ce qui est important, c'est qu'elle sache qu'elle est simplement divine
dans de multiples manifestations, qu'elles soient terrestres ou autres, et qu'on n'est pas attaché à son identité sur une forme plutôt qu'une autre. Si elle m'a montré ce que je viens de décrire, c'est parce que ça a été la cause, en quelque sorte, de... c'est comme si elle n'avait pas pu prendre en compte toute la difficulté de l'incarnation sur le plan terrestre. Parce que ce plan-là qu'elle me montre, et qui était une existence, même si ce n'est pas une existence telle qu'on peut la concevoir, nous, sur le plan terrestre, c'est comme si elle était passée brusquement de l'un à l'autre, sans plan intermédiaire, ce qui n'a pas pu lui permettre d'évaluer correctement la difficulté de l'incarnation sur Terre. Oui, et puis d'avoir des temps d'adaptation, quoi, c'est ça? Oui. Ok, je te demande une seconde. Ok. Très bien. Mais Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une existence en tant que telle. Mhm. Ok. Et cette existence avait une fonction particulière? Est-ce que c'est simplement un état d'être, d'existence, comme ça, de présence, ou elle avait des fonctions particulières dans cette existence, au sein de l'univers, ou du multivers? Tout ce que nous, on perçoit sur le plan terrestre n'est que le reflet de ce qui existe ailleurs, sur des plans beaucoup plus éthérés. Mhm. Et là, ce qui se rapproche le plus de ce qu'elle me montre, ça serait... C'est musical, en fait. C'est des ondes de musique, mais qui sont créées et qui existent en tant que telles sur d'autres plans, et dont, ici, sur le plan terrestre, nous n'en percevons que le pâle reflet déformé. Donc elle a vécu cela de l'intérieur en tant que telle, dans sa pleine existence autonome. D'accord. Ok. Donc son et musique alors. Oui. Est-ce que c'est bon? Mais il y a aussi de la lumière. Il y a aussi de la lumière. Oui, tout est relié. De toute façon, toute manifestation, c'est du son, de la lumière et de l'information. Oui. De toute façon. Et même du parfum, etc. Oui, mais là, c'est principalement son et lumière. Très bien. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, donc depuis bébé, elle s'est retrouvée à l'assistance. Donc, elle n'a pas connu ses parents. Est-ce qu'il y a des raisons à ça? Ésotériques, je veux dire. Ça a permis la mainmise sur son existence, sans être gênée par la présence parentale. Très bien. Donc tout ça a été fabriqué. Très bien. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que sa maison a brûlé, par exemple? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Dessus, ça me ramène à Françoise que j'ai vue que j'ai vue tout à l'heure. Oui. Elle est sur un bûcher, Françoise. D'accord. Donc c'est une existence qui a été réelle. Oui. Ok. Et c'est une menace. Il y a une menace qui est assortie. Hmm. Dans l'ancienne ligne de temps, bien sûr. C'était. Françoise, elle a passé outre et elle a fini sur le bûcher. Donc, ça a servi, cette vie-là, comme un chantage sur cette vie présente de attention si tu sors des rails, en quelque sorte, si tu n'obéis pas. Donc, c'est un message à son subconscient. Tu finiras comme tu as déjà fini, brûlé.
D'accord. et on te le montre. Avec la maison. Oui, c'est une menace, Ok. un moyen de pression, de chantage, pour lui faire peur. D'accord. Et ce bûcher, il a eu lieu quand alors? Et où? Il y a une date qui vient, 1458. D'accord. Et c'est dans quel pays? C'est en France, dans la moitié sud. Mhm. Elle n'est pas là seule. Elles sont 4. Elle est brûlée pourquoi? C'est sorcellerie, accusée de sorcellerie. Ok. Très bien. Bon, on va pas s'attacher à l'histoire, hein. C'est juste une curiosité. Voilà, anecdotique. Très bien. Il y a autre chose que tu voulais dire? Non. Bon, très bien. Ok, donc alors elle a perdu Les une vies fille. antérieures peuvent être des moyens de pression et de chantage. C'est le Voilà, cas pour elle. justement. Et puis surtout des moyens d'attachement et d'identification. Donc c'est juste pour la curiosité, mais il faut pas y accorder plus d'importance que ça. C'est un piège matriciel, ça. Alors, donc la perte d'une fille de 2 ans, de ces 2 garçons aussi, dans un accident de voiture, dans un accident en tout cas. Est-ce que ça a été provoqué tout ça aussi? Il y a des causes ésotériques ou des départs volontaires? Qu'est-ce qui s'est passé? L'objectif est de l'isoler. Il faut qu'elle soit seule pour être complètement manipulable et sous la coupe. Elle n'a pas eu de famille en ascendance et on lui coupe sa descendance. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux voir si sa fille va bien, de là où elle est, et ses 2 garçons également? Est-ce que tu peux les appeler ou avoir un contact? Si c'est possible, sans vouloir déranger. Sa fille, elle est repartie en incarnation. Ah, elle est réincarnée. D'accord. Oui, Actuellement. oui. Tu la vois dans quel pays? États-Unis. Homme ou femme? Fille. Elle n'est pas Fille. femme encore. Oui, oui, c'est un enfant, c'est une enfant. Oui. Ok. Et les 2 garçons? Ils sont ce que l'on peut appeler en zone de... Ce que certains humains appellent zone de repos. De repos volontaire ou de repos forcé? C'est une zone d'attente. D'accord. Attente pour les réincarnations, c'est ça? Oui, Ok. Donc tu vois qu'ils sont interférés en fait. oui. Ils sont en train d'étudier quels seront leurs prochains choix. Mhm. Toute leur attention est portée là-dessus. C'est comme s'ils avaient des sortes d'œillères et qu'ils sont en étude. Ils sont très concentrés en études approfondies de quelles options ils vont prendre. Mhm. Et derrière tout ça, tu vois qui? Il y a des êtres qui se montrent encapuchonnés, qui sont derrière eux en surveillance
que le processus se déroule correctement. Tu peux leur parler télépathiquement? Ah, c'est les garçons. Il y a une barrière. D'accord. Ok. Bon, on va les laisser continuer leur chemin. Ils ont leur expérience à faire. Il y a une double barrière. Il y a la barrière de leur concentration et la barrière, ça c'est la barrière intérieure et la barrière extérieure qui est établie par ces êtres encapuchonnés. Il y a une sorte de lumière jaune diffuse. D'accord. Ok. Bon, on les laisse continuer. Alors, autre chose, un soir, elle a une lumière blanche qui a entouré son véhicule, sa voiture. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une sorte d'ouverture. Il y a une déchirure. Il y a une déchirure de l'espace-temps. Elle est partie dans un autre espace-temps. Elle a été comme aspirée par le rayon. D'accord. Et elle s'est retrouvée où alors? Dans le vaisseau mère. Ah, d'accord. Pour la trafiquer? Pour vérifier les implants. Et elle a vu ça comme la voiture entourée de lumière, c'est ça? C'est l'image qu'ils lui ont projetée? C'est quoi? Elle a rien vu en fait. Il y a juste eu la lumière et c'est tout. D'accord. Ok. Bon, alors une dernière chose, elle a eu des chutes des chutes à répétition dernièrement. Je suppose que c'est les interférences. Oui, c'est ces sortes de vortex qui tourbillonnent. Ça vient perturber son oreille interne et ça vient perturber ses perceptions. Ok, ça c'était avant, bien sûr. Oui, Il reste plus rien. Mais par contre, ça donne l'explication. oui. Très bien. Bon, on a fini sa liste. Maintenant, on va continuer le protocole. On va éliminer le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec les duplications et copier-coller. Je compte à 3 et tout est désactivé, coupé. 1, 2, 3. C'est désactivé et ça s'est dissous, désintégré. Très bien. Toutes les parties d'elle qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, de l'ADN, des cellules, cheveux, ongles, etc. Donc, dans tous les plans, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, on coupe et désactive. 1, 2, 3. C'est coupé, désactivé. S'il y a du sang à elle qui est quelque part, dans d'autres personnes ou ailleurs, donc pareil, on coupe et désactive. 1, 2, 3. C'est fait. Si elle-même a du sang qui ne lui appartient pas dans son corps, ou d'autres choses dans tous ses corps qui ne lui appartiennent pas, quel que soit ce que c'est, enfin, quoi que ce soit, qui ne vienne pas de son licence, de ses propres productions ou de ses propres choix, on coupe, désactive et élimine ce qui peut l'être. 1, 2, 3. C'est coupé, désactivé. Très bien. Alors plus spécifiquement, tout ce qui est nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle, on coupe, désactive et élimine ce qui peut l'être. 1, 2, 3. C'est parti. Très bien. Maintenant, on va couper avec toute photo, image, objet qui lui appartient, qui est à l'extérieur d'elle. On coupe et désactive. 1, 2, 3. C'est coupé, il n'y a plus rien. Très bien. À présent, on va activer son diamant du cœur. Ah oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique, la vraie. Oui.
Connexion à la particule adamantine originelle. Oui, c'est fait. Connexion au soleil central et à tous les soleils centrales successifs. C'est fait. Et activation de l'implant neutre. Ça vient centrer, stabiliser. Très bien. Maintenant, elle est d'accord pour le rajeunissement et la régénération. Oui. Alors, elle active la particule divine qui est dans son cœur pour mettre en Oui. mouvement la fontaine de jouvence énergétique. Oui, c'est fait. Très bien. Elle active aussi les fonctions de l'ADN, donc sur la régénération et le rajeunissement. Oui. Elle programme la cellule mère de son corps, donc programme et informe de générer des cellules saines, donc vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier du rajeunissement et de la régénération. Oui. Très bien. Maintenant, tu vas me dire, sans l'ADN, combien est-ce que tu vois de brins d'ADN éthériques de connectés? 5. 5. Il y en avait combien avant la séance? Il y en avait 3. Est-ce qu'elle peut en connecter d'autres? Un de plus pour terminer la stabilisation. Ok. Qu'elle demande, donc qu'elle active, qu'elle connecte et active. Ah oui, c'est fait. Dis-moi ce que ça va faire de plus pour elle. Ça maintient ses connexions en place avec les autres parties d'elle-même et avec son soi supérieur. Très bien. Ok. Alors maintenant, tu vas me dire combien de temps il va falloir pour intégrer cette séance à 100%. Quelle fourchette de temps? 4-5 mois environ. Ok. Très bien. Alors on va regarder son domicile. Tu vas me dire si tu vois portail, tunnel ou autre ouverture. Dispositif, traceur, marqueur ou des présences. Il y a comme des sortes de caméras de surveillance au niveau éthérique Mhm. et des trappes qui servent de passage dès que ces caméras détectent quelque chose. Hmm. Très bien. Alors elle fait une grosse tornade et elle élimine tout. Tout est parti. Très bien. Regarde si son habitat est situé sur une zone géobiologique en désordre. S'il y a des nocivités énergétiques ou autres. Il y a une sorte de nœud en dessous. Ok. Mais quelque part, c'est intentionnel. Intentionnel par qui? Bah, c'est comme si elle avait été attirée là, dans ce lieu-là, ou forcée par les circonstances à venir dans ce lieu-là, parce que ça vient mettre une instabilité dans ses énergies. D'accord. Alors si on fait une dalle d'isolation, est-ce que ça sera suffisant? Ah oui, ça coupe. Alors on fait une dalle suffisamment épaisse avec des tuyaux donc d'évacuation pour que l'énergie ne stagne pas. Et tu programmes tout ça pour rester pérenne dans le temps, que ça ne se dégrade pas avec le temps.
Oui, c'est fait. C'est bon? Oui, Elle place des fleurs de vie, plaques de Tesla et graines de vie activées partout. oui, Un gros diamant sur le compteur général qui transmute l'énergie électrique en force de vie. oui, Le gros boîtier sur le plafond qui va filtrer l'air, les nanoparticules, les nanotechnologies, tout ce qui est indésirable. oui, c'est fait. Et qui va produire donc des ions négatifs. L'effet que j'appelle Niagara. Ça rend l'atmosphère légère, agréable. Très bien. Elle entoure son domicile d'une bulle de protection christique. Oui, Et elle s'entoure elle-même d'une bulle de protection christique. oui, Qu'elle peut activer et désactiver à volonté. Elle, seulement elle et personne d'autre. oui, elle a la main dessus. Très bien. Ok. Alors, c'est bientôt la fin de la séance. Appelle son soi supérieur et demande-lui qu'est-ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il est en contact avec sa partie physique. C'est correct, tout est correct pour lui. Très bien. Il veut s'exprimer, dire quelque chose à la partie qui l'écoute ou qui va l'écouter. Elle a rétabli l'équilibre. Ou plus exactement, elle a contribué à rétablir l'équilibre en faisant sauter ce qui bloquait en fait entre elle et le soi supérieur. Ok. Donc on va le remercier. Ils sont maintenant pleinement connectés, pleinement partenaires dans cette nouvelle ligne d'énergie, de création. Donc voilà, on va le remercier. Et tu vas appeler son âme. Dis-moi comment tu la vois. Elle est multiforme, c'est-à-dire qu'elle s'étire dans tous les sens, comme pour prendre la mesure de sa liberté. Elle est à côté d'elle. Elle veut s'exprimer. Elle la remercie de cette libération. Très bien. Ok. Donc nous allons tous les remercier et les laisser continuer leur périple, leur aventure sur tous ces plans. Et nous allons redescendre nos fréquences tous les deux avant le retour et la douche énergétique. Oui, Très bien. Nous le réancrer. oui, Tu as besoin de te régénérer? oui, Oui? Allez. Tu te connectes donc aux atomes, à l'énergie des atomes, que tu peux respirer, l'énergie aussi des particules de lumière. Si tu respires les tachyons, tu peux sentir tout ça en toi, à tous les niveaux. Te connecter au soleil central, la grille cristalline et magnétique. Te sentir te régénérer complètement, ravigorer, t'expanser, et vibrer, et sentir une énergie puissante. Te sentir complètement aligné et ancré. oui, c'est bon. C'est bon? Mhm. Bon, alors euh, on appelle donc Bernadette. Donc on l'invite à trouver son portail et nous le nôtre. La cascade respective. Et chacun va sous cette eau de très haute fréquence qui est faite d'énergie, de couleurs, de sons, de lumière, de rayons, de parfums, de géométrie,
et informations originelles pouvant ressentir à l'intérieur et autour et sur soi toutes ces énergies, cette eau. Oui, c'est vivifiant. Sous les pieds, fleur de vie, plaque de Tesla, graine de vie activée. Oui, Dans la cellule mère de chacun, on place une fleur de vie et une graine de vie activée. Et nous pouvons ressentir pleinement toutes ces énergies qui se multiplient, s'expansent, connectent. oui. Très bien. Et maintenant la douche christique, or diamant et bleu. Mais ça fait monter les fréquences. C'est bon. Très bien. Alors, si tout le monde a terminé, chacun va sortir de cet endroit, fermer le portail derrière soi, retourner à sa place respective. Oui, Es-tu prête pour le retour? oui. 5. Tu peux ouvrir tout doucement les yeux. Coucou, comment te sens-tu, Emmanuel? Bien. Bien revenu, bien ancré? Oui. Alors, ok, je vais rappeler donc Marcel. Voilà. Oui, Oui. oui, Marcel. Bon, ben voilà, la séance est terminée. On vous remercie bien. C'était un peu frustrant pour nous parce que Oui. on n'avait pas de chance. Ah, ça, c'est sûr. Ben, maintenant, vous allez pouvoir vous y mettre. Hein. Vous êtes reparti pour 2 heures, mais bon, tant pis. Ça vous occupera. Je suis désolé pour vous, hein, mais bon, tant pis. L'important, c'est que le travail soit Ah, fait. il y avait des expressions sur le visage d'Emmanuel. Oui, Alors, ça nous faisait plaisir. c'est vrai qu'elle est très expressive. Hein. Donc, C'est agréable. voilà. Donc, Ouais. je vous conseille de revoir la vidéo, hein, Bernadette, puis tous les deux, pourquoi Oui. pas. Voilà, de bien la Ouais. vivre, la ressentir, prendre des notes, enfin tout ça. Hein, voilà, plusieurs fois. Et puis, je prendrai des nouvelles. Hein. Pas de souci, oui. Ouais, pas de souci. Enfin, vous me donnez des nouvelles plutôt. Bernadette me donne des nouvelles, hein, dès qu'elle peut, Ouais. si elle veut bien. D'accord. Il n'y a pas de souci, oui, elle voudra bien, ouais. Ok. Et puis donc, je réitère ma question. Donc, elle nous autorise à diffuser cette vidéo? Oui. Hein, on peut la diffuser la vidéo. Oui. Ouais. Très bien. Malgré qu'elle comprenne. Mais floutée, hein. Très bien. Elle sera floutée. Avec nos remerciements. Hein, ça sera pour. Voilà, Merci à vous deux, intéressant. Emmanuel, Pascal. Voilà. Et donc, les vidéos sont déjà sur Skype. Hein. Quand on va éteindre, vous verrez en plusieurs morceaux. Vous pouvez commencer à la regarder. Et moi, de mon côté, je la mets rapidement sur le net. Hein. Comme ça. D'accord. Un grand merci. Hein. Merci. Un grand merci à vous deux. Merci à vous. Merci à Emmanuel. Et puis à bientôt. Merci, Alors. Emmanuel. Merci à Pascal. Au revoir. Allez, bonne journée. Au revoir. À Merci, bientôt. vous deux. Au revoir. Au revoir.